Luc chapitre 3, verset 16. Évangile de Luc, vas-y ma fille. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Qui parle ici? C'est Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Reprends. Luc chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous. Il leur dit à tous. Moi. Je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi. Celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne. De délier la courroie de ses souliers. La courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de feu. Je veux que l'église acclame. Il dit moi, Jean-Baptiste, il s'agit de Jean-Baptiste, le prophète, celui qui a précédé Jésus. Et pendant qu'il était en train de faire son ministère, pendant qu'il était en train de baptiser ses disciples, ceux qui se repentaient, la Bible dit qu'il les plongeait dans l'eau. Et lorsqu'il a vu le Fils de Dieu venir à lui, il dit, moi, je baptise d'eau, mais celui-là qui va venir après moi, vous baptisera. Je ne suis pas digne d'abord de délier la courroie de son soulier. Il parle de la chaussure de ce serviteur de Dieu. Ça veut dire que Jean-Baptiste est en train de dire par humilité qu'il n'est pas digne de le déchausser. Ça veut dire en d'autres termes, il n'a même pas le niveau. Il n'a pas le niveau de celui qui vient après lui. Or, Jean-Baptiste était serviteur de Dieu. Regardez l'humilité de l'homme de Dieu. Or, c'est de par Jean-Baptiste que Jésus-Christ est rentré dans le ministère. C'est de par Jean-Baptiste que Jésus a connu son ministère. Mais regardez la pensée de Jean-Baptiste vis-à-vis de son petit. Jean-Baptiste est l'aîné de Jésus. En tant que prophète, il est son aîné. Mais regardez l'humilité qui a caractérisé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit que je ne suis même pas digne de lui délier les souliers, d'enlever les courroies de souliers, de le déchausser. Je ne suis pas digne de le faire. Parce que lui, il fait un autre ministère contraire à moi. Lui, il va vous baptiser d'esprit et de feu. Dis amen bien. J'arrive. Pourquoi Jean-Baptiste le dit? Parce que Jean-Baptiste le sait. Le baptême donc que Jean-Baptiste faisait, c'était le baptême qui permettait aux croyants d'être réellement avec Dieu. Ça montrait l'appartenance à Dieu. Mais Jésus dit non. Il n'est pas de même pour celui qui vient après moi. Jean-Baptiste le dit. Parce que celui qui vient après moi, il est puissant. Il est puissant. Frère, il est puissant. Dis avec moi, il est puissant. Oui, il est puissant parce que lui, il baptise. Parce qu'il faut savoir ce que c'est que le baptême. Quand on parle du baptême, la définition du baptême nous dit que nous sommes immergés. Quand on parle du baptême d'eau, ça parle de l'immersion. Quand on dit immersion, c'est immerger, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Donc le baptême, c'est vrai que le baptême est de Dieu. Mais je vous ai parlé du baptême de Jésus, que lui-même il a fait. Et Jean-Baptiste a dit que Jésus-Christ lui-même, c'est vrai que Jésus s'est fait baptiser, mais Jésus, il baptise d'esprit et du feu.
Je vais t'expliquer. Quand la Bible parle d'esprit, l'esprit n'est pas une puissance. C'est l'esprit qui confère la puissance, parce que l'esprit est Dieu. Et le Seigneur est en train de dire, Jean-Baptiste est en train de dire, celui qui vient après moi, il détient l'esprit. Parce que quand vous lisez la Bible parle de la quoi? La Bible dit que les trois étaient ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Au commencement, Dieu créa. Dieu est là. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus quoi? Des eaux. Ça fait quoi? Ça fait Dieu. Ça fait l'Esprit qui se meut au commencement. Et Dieu dit. Et la Bible dit après, Dieu dit, lumière soit, et la lumière fut. Ça fait la parole. Tu vas comprendre. Et donc la parole, la Bible dit que la parole fut chair. Quand Jean-Baptiste travaillait, c'est Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Pendant que Dieu disait que la parole fut chair, et nous avons pu contempler sa gloire, celle du Fils unique venu du Père. Donc qui est la parole? C'est Jésus qui est fait chair, qui est la parole. Ah, dès le commencement, Jésus était avec Dieu et il était avec l'Esprit Saint. Et donc les trois étaient ensemble. Et Jean-Baptiste reconnaît en Jésus celui qui tient l'Esprit et celui qui tient Dieu. Tu n'as pas compris, c'est fort ce que je dis. Il tient l'Esprit et il tient Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc Jésus pouvait, Jean-Baptiste n'avait pas tort de le dire. Il est plus puissant que moi. C'est un prophète, mais le prophète qui vient après moi, il est aussi plus puissant. Parce que lui, il va te faire immerger dans l'esprit. Il va te baptiser. En d'autres termes, te faire immerger. En d'autres termes, tu vas nager dans l'esprit. Frère, beaucoup de croyants, quand ils acceptent le Seigneur, automatiquement arrivent à être immergés, à être plongés dans l'esprit. Parce que la particularité des chrétiens, celui qui croit reçoit l'esprit de Dieu, comme on vous l'a dit. Parce qu'il a cru, il se repent, il reçoit l'esprit. Tout chrétien. Et en plus, l'avantage, le cadeau que l'esprit donne à l'église, ce sont les dons spirituels. L'esprit nous donne la capacité de parler des langues. L'esprit nous donne la capacité d'expérimenter le surnaturel. L'esprit nous donne la capacité d'être des enfants de Dieu véritables. L'esprit nous donne de prendre conscience, puisque la Bible dit que c'est l'esprit qui nous convient du péché, de la justice et du jugement. Je reprends. L'esprit nous convient du péché, de la justice et du jugement. Le péché, pourquoi? Tu vas voir qu'il y a un certain moment, quand tu commences à croire en Jésus, il y a des péchés que tu faisais, tu n'arrives plus à faire.
Vrai ou faux? Tu te masturbais beaucoup. Aujourd'hui tu es en Christ, tu ne veux plus faire ça. Tu vois ça comme la saleté. Tu volais, tu ne veux plus voler. C'est ce que la Bible dit, l'esprit nous convainc. Pourquoi? Parce que l'immersion dans l'esprit est sur toi. Tu es immergé de l'esprit. L'esprit t'a immergé. L'esprit est sur toi. Et tu nages dans l'esprit. Et quand tu planes dans l'esprit, ça veut dire que Dieu est en toi. Et Dieu est sur toi. Et Dieu est avec toi. Et tu planes et l'esprit est à côté. Tu tournes, l'esprit est là. Tu marches, l'esprit est là. Et il y a des choses que tu n'arrives plus à faire. Il y a des choses que tu refuses de faire parce que l'esprit est sur toi. L'esprit est en toi. Il y a une immersion qui se vit dans ta marche de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit que l'esprit nous convainc quoi? Du jugement. Tu sais que quand tu vas faire du mal, tu vas aller à l'enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Je sais que ça t'est déjà arrivé. Il y a des choses que quand tu veux faire, tu as une certaine crainte. Tu te dis, mais si je fais, j'irai en enfer. Je vais brûler dans le feu. C'est ce qui fait que nous sommes différents des autres. Et c'est ça qui fait le chrétien. Et le chrétien qui ne pense pas ainsi, ce n'est pas un chrétien. C'est pourquoi c'est Jésus qui te donne ce sentiment. C'est pourquoi la Bible dit, il va te baptiser de l'esprit pour te donner d'avoir cette pensée, de regretter tes actes ou de refuser certains actes qui peuvent compromettre ton salut. C'est l'esprit qui le fait. Et l'esprit te convaincra de quoi? La justice. C'est-à-dire, avant, tu avais du mal de faire du bien aux gens. C'est l'esprit qui te convainc pour te dire non, désormais, fais du bien. Quand bien même que les gens te font du mal, fais du bien. Quand bien même que les gens ne reconnaissent pas le mal, le bien que tu fais, fais du bien. Voilà l'immersion dans l'esprit. Et donc l'esprit nous amène à faire cela. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, c'est lui là qui tient ça. Et quand il va venir après moi, il va vous donner cette puissance là, qui va vous aider. Parce que l'esprit qui est avec lui s'appelle l'autre consolateur. L'esprit qui dit la vérité, que le monde ne peut recevoir. Mais vous, il vous connaîtra, il sera avec vous en vous. Et c'est cet esprit qui va annoncer les choses à venir. Jean 14, verset 16. Il annoncera les choses à venir. Il vous révélera les choses cachées. Et la Bible dit qu'il va vous enseigner. Donc, un prédicateur, il est immergé. Un grand prédicateur, celui qui prêche avec un sens, celui qui parle avec des mouvements gestuels, celui qui parle et puis le peuple n'est pas s'asseoir, celui qui parle et puis le peuple est en transe, celui qui parle et puis le peuple est en mouvement, a été immergé dans l'esprit. Est-ce que je peux prêcher? Parce que ce qui fait sortir, c'est un mystère. S'il a le Dieu, la Bible dit, personne ne peut parler comme lui s'il a Dieu en lui. Donc la manière dont Jésus parlait, il avait une sagesse. Il était la sagesse infuse. La sagesse incarnée. Donc sa manière de parler était remplie de vie et d'autorité. Parce qu'il était l'esprit, il était immergé dans l'esprit. Il était baptisé. Église, voilà ce que je vais te dire ce matin, enfant de Dieu. Beaucoup de croyants, même des serviteurs de Dieu, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, se limitent, des docteurs, se limitent à l'immersion de l'esprit. Église, ce n'est pas normal. Or, Jean-Baptiste pouvait dire, celui qui vient après moi vous baptisera de l'esprit et de feu. Parce que beaucoup ne le savent pas. Beaucoup s'arrêtent aux côtés de l'esprit. Ils manifestent les dons spirituels. Ils prophétisent. Ils disent des paroles de connaissance. C'est fini.
deuxième partie se fait rare. La deuxième partie se fait rare. Oh, depuis l'Ancien Testament, nous avons vu des serviteurs. My God. À qui Dieu a fait la grâce d'avoir le feu. C'est pourquoi, je vous allez voir ça tout à l'heure dans notre développement. Je peux citer Moïse, je peux citer Esaïe. Des noms comme les esprits dont vous parlez, je ne sais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous vous êtes limité à un certain niveau de révéler, de dire, de prophétiser, et aucune présence de feu sur l'église. Aucune présence de feu sur la maison de Dieu. Alors la Bible dit, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé comme un buisson ardent. C'est une préfiguration de la Pentecôte. C'est une préfiguration des choses qu'il allait faire demain. Parce que ceux qui étaient en train d'attendre la venue de l'Esprit ne savaient pas que l'Esprit allait tomber sur eux comme du feu. La Bible dit, Moïse a regardé le buisson et il a essayé de détourner sa tête pour voir. La Bible qui voyait un feu qui entourait un buisson. Et ce buisson était enflammé. Ce buisson était enflammé. Ce buisson était enflammé. Et dans ce buisson, il y avait des gerbes, il y avait des plantes, il y avait des herbes, les buissons, mais les buissons ne brûlaient pas. Mais il voyait un feu qui consumait. Et dans ce feu, il y avait une voix qui parlait. Dans ce feu, il y avait une voix qui retentissait. Pour dire à Moïse, enlève les souliers. Enlève tes souliers. Moïse, enlève tes jolis souliers. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Frère, il y a d'autres qui ont mal compris cet enseignement. Beaucoup ont mal compris, on dit, il faut enlever les chaussures pour venir à l'église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il parle de la sainteté. Il parle de la sanctification. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Quand ce feu arrive sur l'église, pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu n'entrent pas dedans? Parce que ce feu-là peut t'enlever le souffle de vie. Pourquoi beaucoup de pasteurs ne rentrent pas dedans? Parce que ce feu peut t'enlever le souffle de vie. Frère, dis à ton voisin, Dieu est saint. Et ce feu n'aime pas le désordre. C'est pourquoi, avant que ce feu n'arrive, il vient à un certain niveau pour venir consumer en toi. Regardez l'or. L'or, on nettoie l'or avec le quoi? Avec quoi? On nettoie l'or avec du feu. Pour que l'éclat de l'or puisse apparaître. Donc le feu sert à épurer. Le feu sert à quoi? À rendre beau. Le feu sert à rendre joli ce qui n'était pas. Et donc, le lieu où il était n'était pas joli. Ces souliers qui portent transportent caca, transportent pipi, transportent des déchets. Parce que Moïse a marché dedans. Donc, est-ce que les déchets sont jolis à voir? Est-ce que tu peux rentrer avec les déchets dans la présence de Dieu? Ce qu'on appelle le feu, on appelle cela la présence de Dieu. On appelle cela la gloire de Dieu. On appelle cela la Shekinah. Les Grecs appellent cela la dynamis. Et c'est lui qui tient cela. Frère, ce n'était pas joli à voir.
où les moutons faisaient caca. Parce qu'à ce moment, Moïse était berger. Très faux. Il marchait avec les troupeaux. Donc où il faisait caca là, Dieu a montré ça comme un endroit glorieux. C'est comme ça la vie de quelqu'un sera après ce programme. C'est comme ça ton ministère. C'est comme ça ton travail. C'est comme ça ton commerce changera. Et ça sera joli. Ça sera joliment joli. Ça va changer. Ça va briller. Ta vie va briller. Ton travail va briller. Dis Amen. My God, je sens l'esprit. Ce matin, il y a des gens qui vont courir sous l'onction. Regarde. Alléluia. Regarde. Le Seigneur va faire des choses ce matin. Beaucoup se limitent à l'esprit femme. Des prédicateurs, je prêche bien, je parle bien, et les démons se mettent dans l'église, et les ténèbres se mettent dans l'église. Mais où est la puissance de Dieu? C'est pourquoi je ne fais pas mention de ça ici. C'est pourquoi je ne fais pas mention de ça ici. C'est pourquoi je ne parle pas de ça ici. C'est pourquoi je ne mentionne pas la... Je ne parle pas de ça ici. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je connais le Dieu du réveil. C'est cet esprit qui envoie un réveil sur les nations. C'est cet esprit qui change les vies. Oh, quand on dit homme de feu, c'est ça qu'on appelle homme de feu. Quand on dit homme de puissance, c'est ça qu'on appelle homme de puissance. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Frères, ils avaient déjà reçu l'esprit, parce que Jésus avait soufflé sur eux l'esprit, mais ils ne se sont pas limités à l'esprit, frère. Ils sont allés dans la présence de Dieu, ont crié à Dieu, ont invoqué le feu, ont invoqué le feu, ont invoqué le feu. Et la Bible dit ce jour-là, l'esprit est venu comme un vent impétueux, un vent impétueux, un vent impétueux. Et après le vent impétueux, la Bible dit, il y avait des langues semblables à des langues de feu. Et des langues semblables à des langues de feu les apparus séparés, les uns des autres. Et ils furent tous remplis de l'esprit. Frère, beaucoup parlent, beaucoup prêchent, mais n'ont pas le feu. Beaucoup parlent, beaucoup prêchent, mais ne peuvent pas manifester le feu. Peu sont ceux-là, parce que le feu te fait trembler les ténèbres. Le feu effraie Satan. Le feu effraie les puissants des ténèbres. Quand tu as le feu sur toi, église, parce que, écoute-moi bien, quand Dieu a dit à Zacharie, le prophète, il parlait de l'église. Il dit, il aura 7 conduits sur lesquels il aura 7 flammes. L'église, oh my God, il parlait du feu. Et les 7 esprits avaient du feu. Les 7 esprits avaient du feu. Le chandelier éclaire, mais il y a le feu sur le chandelier. Quelle est cette église où il n'y a pas le feu? Quelle est cette église où il n'y a pas la puissance de Dieu? Quelle est cette église où l'onction de Dieu ne se manifeste pas? Quelle est cette église où la grâce de Dieu ne descend pas sur l'église? Frère, je suis venu te parler de ce Dieu et il brûle en moi. Il brûle dans mon corps. Il brûle dans mon être entier. Je suis venu parler de Dieu. Ah! Oh! Femme, je brûle. Parce que le Seigneur est descendu sur moi. Je sens la gloire de Dieu. Quelle est cette église qui ne peut pas baptiser son peuple dans le feu? Quelle est cette église? En
disent qu'ils sont de Dieu, mais ils n'ont aucun feu. Ils disent qu'ils sont de Dieu, mais ils ne peuvent pas manifester de feu. Ils ne sont pas de Dieu, frère. Ils ne sont pas de Dieu, Église. Ils ne sont pas de Dieu. Nous sommes de Dieu parce que l'Église est née dans le feu. Et l'Église partira dans le feu. Quand tu marches dans le feu, tu marches avec assurance. Parce qu'aucune flèche, aucun trait enflammé de ténèbres ne pourra t'atteindre. Parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu pourras contre toi. Si Dieu est avec toi, tu marcheras contre toi. Si Dieu est avec toi, tu pourras te frayer. Si Dieu est avec toi, ton âme est dans la joie. Si Dieu est avec toi, tu es dans la tranquillité. Parce que tu marches, envoie le feu. Tu parles, envoie le feu. Envoie le volcan de feu. Envoie la puissance de feu. Tu parles, c'est le feu. Tu danses, c'est le feu. Tu chantes, c'est le feu. Tu prêches, c'est le feu. Tu donnes parole de connaissance, c'est le feu. Tu pries pour un malade, c'est le feu. Tu fais une délivrance, c'est le feu. Recevez! Ce matin, nous allons brûler. Je vais te montrer, Côte d'Ivoire, je vais te montrer une autre facette de mon ministère. Il y a des gens qui ne sont plus, mais il y a encore des prophètes de feu cachés en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont fait leur temps, ils ne sont plus, mais il y a encore des prophètes de feu. Je ne parle pas des gens qui donnent des paroles de connaissance et le feu n'est pas, qui prient pour le malade et le feu n'est pas. Je parle des gens, des prophètes de la Pentecôte. Frère, il y a le feu quand Jésus parle, parce qu'il tient le feu. Écoutez, Jésus lui-même, à Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus fut ressuscité par le feu, ils étaient étonnés. Ils étaient en train de parler de lui. Mais ce qui m'a plu du témoignage qu'ils donnaient de lui, dans Luc 24, verset 22, ils disent, tu ne sais pas de qui il s'agissait? De ce Jésus-là, de que l'on parlait? Tu ne sais pas que c'est de sa mort. C'est sa mort qui a pris tout le monde entier. Les gens parlent de sa mort, de sa résurrection. Tu n'as pas appris ça. Cet homme qui était puissant en œuvre. Église, quels sont ces pasteurs qui parlent et aucune mouche ne bouge dans leur assemblée? Église, quels sont ces diacres qui ne peuvent pas faire comme Philippe? Quels sont ces anciens qui ne peuvent pas parler, imposer les mains aux malades et ils seront guéris? Église, où est passé ce feu-là? Où il est? Pourquoi une chambre ne peut pas chanter et un mort va ressusciter? Où est passé ce feu-là? Il a dit, ôte les souliers. Le feu n'aime pas ça. Dis avec moi, le feu n'aime pas ça. Dis ma soeur, enlève tes souliers qui transportent la poudre. Pour que lorsque tu vas chanter, le monde entier soit en ébullition. Quand tu vas prêcher, les gens seront guéris. Quand tu vas parler, une armée sera suscitée de par la parole de ta bouche. Enlève tes souliers, frère. Enlève tes souliers. Change ta vie. Pasteur, change ta vie. Enfant de Dieu, répands-toi.
Enfant de Dieu, répands-toi. Parce que le feu ne vient pas s'il n'y a pas la repentance. Le feu ne vient pas si ta vie ne plaît pas à Dieu. Mais l'esprit ne t'abandonne pas. L'esprit est avec toi. Frère, le feu a quitté l'église parce que l'église n'est plus dans la volonté de Dieu. Je suis venu te dire ceci. Ainsi dit l'Éternel. L'église doit revenir à la parole de Dieu. L'église doit revenir à la parole de Dieu. L'église doit revenir à la parole de Dieu. Ça va limiter les dégâts dans le monde spirituel. Ça va limiter les dégâts partout. Ça limitera les dégâts. Ça va limiter les dégâts. Enfin, si tu marches avec le prophète Bamba, voici mon ministère. Voici mon ministère. C'est un ministère de feu que le Seigneur veut révéler encore de feu. C'est un ministère de puissance. Frère, c'est pourquoi je disais hier, quand tu dis qu'un pasteur n'est pas de Dieu, fais sa délivrance. Chasse le démon. Parce qu'aucun démon ne résiste à ce feu. Aucune puissance ne résiste à ce feu. Aucune présence ne résiste à ce feu. Frère, j'arrive, internaute, j'arrive, et je viens. Vous verrez le vrai ministère, vous verrez le véritable ministère de Jésus-Christ.